Le chapeau bob se trouve à la page numéro 11 pour faire les patrons. Alors, comme on l'a vu, c'est une forme conique. Vous avez l'entrée de tête ici à 57 pour moi. Là, j'ai mis, n'oubliez pas d'ajouter 1 centimètre si vous voulez un petit peu, un chapeau un peu avec de l'aisance qui s'enfonce bien sur votre tête. Et le haut avec le fond de la calotte est plus petit, d'où cette forme conique. Ici, la fourchette qui vous indique dans le livre est entre 40 et 55. Pour ma part, j'avais mis 50. Après l'avoir monté, je me dis que j'aurais peut-être aimé une forme un tout petit peu plus conique et mettre peut-être 47 ici. Mais ça, vraiment, il faut toujours regarder quand c'est monté. C'est très difficile d'avoir une idée avant. La matière aussi va changer un petit peu ce que vous avez des fois prévu dans votre tête. Ensuite, j'ai préparé la calotte ici. La largeur de l'entrée de tête ici correspond à ce cercle ici. Et le haut, je vais former des pinces avec la différence entre l'entrée et le fond de la calotte. Pour moi, j'avais 9 mm à enlever, c'est-à-dire 4 mm et demi de chaque côté. Ne pas oublier au milieu dos d'enlever aussi une moitié de la valeur. Tous les segments, comme c'est aussi fait précédemment dans le chapeau haute forme, sont toujours à diviser par 8. Voilà déjà cette partie-là. Là, j'ai choisi de mettre 10 cm de haut, ça représente cette hauteur ici. Là aussi, ça varie selon ce que vous souhaitez. J'ai relevé cette partie ici et ici j'ai fermé toutes mes pinces pour lui donner cette forme conique. Toujours mes milieux dos qui auront une couture, mon milieu ici devant avec le droit fil. Ici, MD. Et l'emplacement ici du droit fil. Là, vous avez déjà la partie ici de fait. Il faut terminer le bord. Comme on voit le bord ici, vous voyez qu'il est réduit, c'est-à-dire par rapport au canotier qui est un fond plat, celui-ci ici est plus petit pour donner aussi cette forme soulevée ici. Alors, pour faire ça, je vais donner une explication un petit peu plus détaillée, mais c'est exactement ce que vous avez fait pour le chapeau haute forme. Mais j'ai vu qu'il y avait un petit peu des problèmes des fois pour la réalisation de ce bord. Là, j'ai relevé la moitié ici de mon cercle d'entrée de tête pour réaliser ce bord. Le bord, je l'ai mis ici de 6 cm. Ça aussi, vous pouvez faire comme vous voulez, jusqu'à 10, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. Après, ça couvre peut-être un peu trop les yeux. Mais ça, franchement, vous pouvez faire ce que vous voulez par rapport à ce que vous avez envie de faire. Alors, voilà. J'ai laissé assez de papier ici parce que j'en aurai besoin pour relever de l'autre côté quand le côté ici droit sera terminé. Donc, j'ai mon entrée de tête. J'ai ici une parallèle de 6 cm pour ma largeur de bord. Et je fais des segments, les 8 fameux segments qui sont toujours pareils pour tous les chapeaux. Donc, je calcule cette longueur que je divise en 8. Je calcule cette longueur que je divise en 8.
ce sont ici mes petits traits bleus. Voilà. Et ensuite, je calcule la valeur que j'ai envie de resserrer. Dans votre livre, ils disent que vous pouvez resserrer entre 4 et 8 cm. Je pense que 4, c'est ce que j'ai fait là, c'est le minimum pour cette forme de bob. Mais selon ce que vous voulez faire, vous pouvez accentuer cette partie qui descend plus contre le visage. Donc, 4 cm divisé par 8 pour mes segments, ça me faisait 0,5 et j'ai enlevé 2 mm et demi de chaque côté ici pour pouvoir former mes pinces. Voilà. Donc ça c'est la moitié. Donc ici vous voyez la pince et je vais la fermer ici et mettre et la coller. Voilà. Et comme je vous disais, le papier ici, en fait j'ai coupé le long ici de mon milieu dos. Ici j'ai laissé un demi-centimètre. Ici aussi, entre demi et 1 centimètre, hein, c'est pas... Voilà. Et voilà ce que ça m'a donné pour découper. Pas découper ici le long du milieu devant. Donc ici, j'ai le milieu dos avec une couture. Et ici, le milieu devant, hop là, devant, avec le pli du tissu. Et aussi le droit fil, voilà, que je place comme ceci pour le droit fil ici de mon chapeau. Quand tout a été bien fermé, je plie ici pour pouvoir relever l'autre côté. Et là, je peux épingler la partie, me servir de mon linge. Voilà. Et ensuite, passer ici la coudette pour obtenir le deuxième côté. Lorsque vous avez fait ça, vous pouvez éventuellement régler les lignes si vous trouvez qu'il y a des petites bosses. Personnellement, je trouvais que ça allait assez bien. Contrôlez toujours que les débuts de ligne soient à l'équerre. Par contre, ça c'est très important. Voilà. Une petite marque ici. Et cette fois, vous aurez ici mon bord terminé. Et le fait ensuite de le mettre ensemble, ça lui donne cette forme caractéristique du bob qui a le bord rentré par rapport à un canotier qui lui a le bord plat. Voilà. Et ça va rester sous lui. Là, vous avez fini tous les patrons. Le montage se fait comme tous les autres chapeaux avec exactement la même technique. Voilà, bon travail!